Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la page 2 de la reprise de mon album Sœur Vagabonde in Japan. Nous aurons besoin d'un morceau de 19,2 cm de longueur sur 20 cm de hauteur, et il faudra marquer les plis à 1,5 et 2,2 cm dans le sens des 19,2 cm. J'ai coupé les angles avec cette perforatrice sur ce rabat, en haut et en bas, mais aussi sur le fermoir. Et j'ai biseauté les angles au niveau du premier pli. Je retourne la page 1. Je marque avec les doigts le premier pli que j'encolle. Je place le rabat à l'extrémité gauche de la page, en m'alignant. Et une fois bien placé, j'appuie. Je remonte le pli. Ensuite, je prends mon fermoir et j'encolle le premier pli. À l'aide de ma règle, je vais déterminer le centre de la page. Ici, ce sera donc à 8 cm environ du haut et du bas. Et j'appuie. Et comme pour le rabat, je redresse le pli. J'ai utilisé dans le Burg 2020 cette feuille avec le temple. Je vais retirer cette partie pour la remplacer avec du cardstock Florence de couleur cassis. Je retire la partie carte qui ne m'intéresse pas, en m'arrangeant pour garder les frises. Une fois fait, je la place sur le rabat et je vais déterminer la partie que je vais couper, étant donné que la feuille est plus haute que le rabat. J'ai retiré la petite bande rouge du haut, à présent je vais pouvoir marquer l'endroit où couper sur le bas. Et enfin, je fais un repère sur la droite. Une fois coupé aux bonnes mesures, je déplie le rabat. J'encre tous les contours. J'arrondis les bords avec la même perforatrice que vous aurez choisi pour le rabat. Je positionne la feuille à peu près 1 mm du premier pli du rabat. Et je colle. Une fois bien placé, j'appuie bien. Pour mater le reste du rabat, je prends un morceau de papier cardstock Florence de couleur cassis que je place dans le coin. Je le décale légèrement pour obtenir les limites du haut, puis du côté. Je coupe. Ensuite,
Je replace mon papier dans le coin, je le décale de l'autre côté pour obtenir la marque de l'autre côté en haut. Et je coupe. Je vérifie, la taille est juste. À présent, je peux la coller. J'appuie bien. Ensuite, je vais mater l'extérieur du fermoir. Pour ce faire, je prends un morceau de papier cardstock Florence de couleur cassis. Je fais les marques de cette façon pour savoir où couper. De même que pour les rabats, utilisez la même perforatrice pour les angles du papier de matage. Puis collez ce morceau. Avec une perforatrice cercle d'environ 2,5 cm de diamètre, j'ai récupéré 2 cercles dans cette feuille et 2 autres cercles dans le papier de structure. J'ancre les premiers cercles. J'en prends un que je colle sur le papier de structure. Et je ferai la même chose avec le deuxième. Je prends ma Big Crocodile que je règle sur la perforation la plus petite. Je vais chercher le centre de mon disque en me servant des quadrillages de mon tapis de découpe, de cette façon. Une fois le centre obtenu, je perce. Et je me sers du premier comme guide pour pouvoir percer le second. Je centre au mieux un des disques sur le rabat, en laissant un espace d'environ 0,5 cm sur la droite. Je marque le centre et je perce. J'ai préparé 2 morceaux de ruban d'environ 23 cm et 2 attaches parisiennes. Je commence par enfiler un peu le ruban dans le trou du rabat. Puis je mets l'attache parisienne dans le trou d'un des disques et j'enfile le tout dans le trou du rabat. Je place l'imprimé du papier dans le bon sens. Je récupère un petit peu plus de ruban de l'autre côté et je peux fermer les pattes de l'attache parisienne. Je découpe l'excédent de ruban. En me servant du premier disque placé, je vais trouver l'emplacement du second sur le fermoir. Je marque l'emplacement du trou et je perce. Comme pour le grand rabat, je commence à enfiler un morceau du ruban à l'intérieur du trou. Je place l'attache parisienne dans le second disque, puis je place l'ensemble dans le trou du fermoir. Je referme les pattes de l'attache parisienne et notre système de fermeture est mis en place. Pour plus de maintien dans le temps et pour sécuriser l'ensemble, je décide de coller le morceau de ruban qui dépasse.
Pareil de ce côté. Pour éviter que les pattes de l'attache parisienne abîment le papier, mais aussi pour éviter qu'elle se voie, je colle un morceau de papier craft léger dessus. Même chose pour le fermoir. Ensuite, pour mater l'intérieur de cette page, dans le bloc de background, j'ai choisi ces deux feuilles. Dans la première feuille, je prends les mesures de la hauteur. Puis je décide de couper cette feuille à 12 cm en partant de la gauche. J'ancre le morceau de papier. Et je le colle. Une fois bien positionné, j'appuie bien. Dans cette feuille, j'ai pris ce morceau pour mater le restant du rabat. Je l'ancre et je le colle. Dans la dernière page du bloc 30-30, je récupère la geisha et Sœur Vagabond. Je vais coller ici le restant de cette page en ayant retaillé le haut. Je commence par prendre le restant de la première feuille que nous avons choisie. Je l'ancre. Je dégage un peu les épaisseurs de la page numéro 1. J'en colle le papier. Et je la colle à l'extrémité droite de la page. Je laisse un liseré en bas et à droite d'environ 1 ou 2 mm et j'appuie bien. Ensuite, j'ancre cette feuille. Je l'encolle. Et je le place à environ 1 mm du pli du rabat. Une fois bien positionné, j'appuie bien. Et pour finir, je colle cette petite bande à l'intérieur du pli. Et pour casser un peu les couleurs, je rajoute une bande de papier Florence de couleur cassis. Dans une feuille d'acétate, j'ai coupé un morceau de 12 sur 8 cm. Dans du cardstock Florence de couleur lion, j'ai récupéré 2 morceaux de 8 sur 4 cm. J'ai fait des plis tous les 1 cm dans le sens de la longueur. Pour réaliser la balustrade du balcon, j'ai utilisé ce die. J'ai maintenu les 3 pièces de cette façon avec 2 morceaux de scotch. Pour cette découpe, j'ai laissé telle quelle. Et j'ai retiré cette pièce pour obtenir ceci. Je marque les plis de ces 2 morceaux, tous les 1 cm.
Je vérifie si la taille est juste. Je prends du double face de 9 mm que je pose sur un des premiers plis des deux pièces. J'appuie bien pour les faire adhérer. Je retire la protection du double face. Et pour être sûr de coller bien droit, je place l'acétate à la limite du pli en me positionnant bien à droite et à gauche. Je referme le pli sur l'acétate et j'appuie. Vérifiez que cette deuxième pièce de papier soit dans le bon sens, puis procédez de la même façon que précédemment. Les deux côtés sont collés, nous allons pouvoir installer la balustrade. Je la centre au mieux par rapport à la droite et à la gauche, et je fais une marque au niveau du premier pli. Et je le fais des deux côtés. Je coupe l'excédent au niveau des marques. J'efface les traces. Je repositionne la balustrade sur l'acétate. Et je vais appuyer avec mon outil afin de marquer les contours. Une fois les contours marqués, je coupe. Dans du cardstock Florence de couleur lion, je récupère un morceau de 12 cm de longueur sur 4 cm. J'ai marqué des plis tous les 1 cm comme pour les morceaux de droite et de gauche et je les collais en bas. Je vérifie que la balustrade correspond à la découpe. Je l'encolle. Je la positionne. Et j'appuie. Je place la décoration de balustrade sur cette dernière. Je marque l'emplacement où correspond la première pour la couper à la bonne mesure. Une fois fait, je l'encolle avec un flacon à embout fin. Je la fais correspondre à la première partie de balustrade. Et une fois bien placée, je peux appuyer. À l'aide d'alcool à 90 et d'un coton, je vais retirer la colle qui a éventuellement dépassé, mais aussi je vais nettoyer mon morceau d'acétate. Pour décorer le balcon, j'ai repris ce die que j'avais déjà utilisé lors de la première version de cet album. Je positionne le premier morceau sur le balcon et je détermine une longueur. Je coupe à la bonne taille. Et je coupe la seconde à la même taille. Je vais coller la première ici et la seconde ici. Notre balcon est terminé, voici le rendu.
nous allons pouvoir le placer sur cette page. J'en colle donc les premiers plis en faisant attention de ne pas faire dépasser de la colle vers l'intérieur. Je le place à environ 0,5 cm du bas et en 230 par rapport à la limite de la bande rouge. Donc ici elle est placée à environ 0,5 cm du bord gauche de la page. Et j'appuie bien. Ensuite je prends ce personnage que j'ai maté avec du papier de structure pour le renforcer. Je vais l'encoller à peu près à cette limite pour qu'il puisse nous servir d'insert photo. Je pose la colle. Je le place de façon à ce que le sabre ne gêne pas le pli. Et j'appuie. J'ai aussi préparé une carte qui mesure 12 cm sur 15 cm, qui ira s'intégrer parfaitement sur le balcon. Pour la décorer, j'ai placé la geisha que nous avons découpée au préalable et j'ai ajouté des chutes pour la décorer. Dans la première page du bloc 30-30, j'ai récupéré ces deux étiquettes que je vais placer de ce côté et celui-ci que j'ai maté avec du craft ira se placer ici. J'en collerai donc uniquement cette partie car lui aussi nous servira d'insert. Ce tuto est donc terminé, j'espère que vous aurez eu plaisir à le suivre. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous aimez mes vidéos, je vous invite fortement à le faire en guise de soutien. En attendant la suite, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir!